Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est reparti, 4 mains pour un piano sur LMTV avec une équipe qui est là pour la 3e fois dans cette cuisine de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. La Fontaine des Saveurs, 43 rue Arcole avec son chef Didier Gadois. Ravi de vous retrouver Didier, bienvenue. Moi aussi, bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va très très bien. 43 rue Arcole en face du Palais des Congrès, ça n'a pas changé? Ça n'a pas bougé. Avec un cadre magnifique, avec un resto très sympathique, un site internet extraordinaire que j'ai visité hier. Très très sympa. Oui, et puis en plus des cours de cuisine, donc je rencontre des femmes, des hommes qui aiment cuisiner. Donc c'est un partage, c'est un échange et franchement c'est super. Et ça se passe le lundi à partir de 16h. De 16h jusqu'à 19h. C'est parfait. Un de mes apprentis préférés que nous allons accueillir tout de suite, il s'appelle Arnaud. Je dis pourquoi préféré puisque la dernière fois qu'il est venu, il m'a appelé chef. Et ça m'a marqué. Tu es le seul à l'avoir fait, bravo. Merci Arnaud, ça se passe bien. Tu es en 2e année maintenant alors? Voilà, je suis en 2e année, donc maintenant je vais passer au plat chaud, donc j'ai déjà bien appris en première année. Oui, parce que et ça s'est bien passé. Il maîtrisait parfaitement son sablé la dernière fois. Bravo. Alors chef, qu'est-ce que nous allons cuisiner maintenant? Alors aujourd'hui, donc une recette pour amener les femmes et parfois les hommes dans la cuisine pour faire une pâte. Parce que j'en ai un petit peu marre que les gens achètent des pâtes toutes faites. Vous allez voir, c'est très simple. Arnaud maîtrise. Donc, c'est une tartelette d'œufs brouillés à la tomate et au basilic. Et simplement qu'une petite mesclin à la vinaigrette de framboise. C'est déjà un nom qui sonne bien. Voilà, et puis on est un peu dans l'été, donc la framboise, ça chante bien. Et vous allez voir, c'est très très simple. C'est une entrée. C'est une entrée. Voilà. Ok, alors Arnaud, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la salade de mesclin, du basilic, vinaigrette de framboise, des tomates mondées, des framboises, des roses de tomates en décoration, la pomme au-dessus de la salade en décoration aussi, et les tomates, un jaune d'œuf avec 45 g d'eau. On va en reparler après. Pourquoi de l'eau? Voilà, on verra ça tout à l'heure. Des œufs, 4 œufs, 125 g de beurre et 250 g de farine. Voilà. Il est pro, très très pro. Mais c'est amélioré en 10 mois, c'est bien. C'est vraiment bien. Bon, on se met en tenue, on met les toques, le tablier, puis on attaque, c'est parti. On y va. Il n'y a pas de souci. Arnaud, tu connais la musique, c'est toi qui travailles dans l'émission. Donc on va faire une pâte sablée avec la farine et le sel déjà mélangés. Ok. Du beurre. On ajoute 125 g de beurre. Il est dur ton beurre? Oui, c'est normal, il ne faut pas qu'il soit mou, sinon après on fait une pâte qui est trop molle et pour la travailler, c'est pas évident. C'est-à-dire, il sort du froid, non? Ou il est à température ambiante? Comment le t'as beurre fait? Ouais. Le beurre, on le sort au dernier moment. Du réfrigérateur? Voilà, du frigo, pour avoir une pâte bien homogène et pouvoir bien l'étaler après. Ce qui est important, très très important, votre beurre doit être au frigo l'été. Voilà. Et en plus, ils fond au contact de la main. Exactement, on dégage de la chaleur, donc ça c'est très très important. Vous voyez la façon dont on fait Arnaud, il le fait très très bien. Voilà. Oui, ça se fait pas avec une machine. Non. Le mieux, c'est avec les mains. Ben, c'est bien les mains. Ouais. On est au contact de la marchandise, donc c'est génial. Puis en plus, il va faire une tarte, et puis aux convives, aux clients, donc c'est important de partager avec les gens. Voilà. Et vous allez voir, c'est très simple. Et je mets au défi quiconque de venir faire une pâte et la faire spontanément maintenant. Voilà, en 5 minutes, c'est fait. Tu mélanges le jaune d'œuf avec l'eau. Voilà, comme ça tout est bien mélangé. Et on va pouvoir rajouter directement le mélange au beurre et à la farine, comme ça. Et Hop. là, tu vas toujours avec les mains. Et là voilà, donc hop, on mélange. Donc là, il va faire une boule. Voilà. Il reste plus qu'à l'étaler, à chemiser les moules éventuellement. Oui, bien Hop. sûr. Ok. Beurre, farine, voilà. Beurre, ah bah voilà, c'est déjà fait puisque je vous le disais qu'il est très très efficace, Arnaud. Il a chemisé les moules, c'est-à-dire que tu as mis un petit Avec peu de du beurre. beurre, on prend un pinceau, on prend du beurre fondu, on étale bien sur tout le moule. Après on ajoute comme ça la farine, on étale bien. Après on tapote comme ça pour bien enlever l'excédent de farine. Et après ben voilà, on a... Ça nous fait un moule chemisé. Voilà. Les tartelettes sont cuites. Déjà, c'était très rapide, Didier. Oui, 180 degrés pendant un petit quart d'heure. Et voilà le résultat. Alors, faut faire attention parce que ça sort du four, c'est chaud. Hein. C'est magnifique. Donc, nous, on a un peu l'habitude, donc on va les sortir, il faut aller vite. Hop là. Hein, parce qu'elles Ça sont va un petit peu jouées, oui. Ça... Et hop,
Voilà, et voilà le résultat. Elles sont piquées. On va montrer la tartelette non cuite, puisque Arnaud avait très très bien travaillé. Le moule c'est très très beau. Comment ça a été fait? Alors c'est simple, on étale la pâte, on prend une petite assiette qui correspond à la taille du moule, et après on va chemiser, vous voyez avec nos doigts comme ça, on va affaisser un petit peu avec nos 2 pouces et les 2 index derrière, et on abaisse comme ça légèrement, en poussant. Alors ce qui est important dans la pâte, c'est un petit détail qui est très important, en poussant comme ça, il ne faut pas que votre pâte elle soit comme ça, qu'elle fasse une demi-lune. Pourquoi? Parce que la cuisson, qu'est-ce qui va se passer? Votre pâte va rétracter, d'accord, ce qui est très important, et si elle se rétracte, donc forcément elle ne sera pas à cette hauteur-là, elle va diminuer. D'accord? Et quand vous allez mettre un appareil dedans pour cuisson, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer derrière la pâte. Et souvent, il y a des gens qui ont ça. Et c'est raté. C'est raté. On continue Arnaud. On va Donc, s'occuper de la tomate. Voilà, donc on va monder une tomate. Donc on enlève le pédoncule au-dessus de la tomate. Donc eau bouillante. Il n'y a pas de sel, il n'y a rien dedans. Enfin, c'est de l'eau bouillante. Non, non. Tout simplement. À peu près 10 secondes. Pas plus. Non, ça va très Non, vite. après, On sort tout ça et on fait une petite recette en famille. Bah, Oui, ça c'est dépend très très quel simple. match aussi. Ça dépend de quel match, Ah oui. ouais. Toujours pareil. Après, on va peler la tomate avec le bout du couteau. Vous voyez, je me permets d'intervenir, regardez. Ça part Ce qui bien. se Hein. passe, Olivier, vous voyez, la peau, elle s'est séparée. Toute seule. D'accord, toute seule. Donc quand c'est comme ça, c'est bon. Tu vas garder les pépins ou pas? Non, on les enlève. Après, pour faire des cubes, on va parer de chaque côté. Finement pour éviter d'en enlever de trop. Donc tu pars pour pouvoir faire de très beaux cubes en fait, c'est ça? Voilà, Voilà. des cubes calibrés en fait. Alors une partie va servir à un petit peu de décoration si on le souhaite. Et l'autre, bien sûr, on va Hop. l'incorporer aux œufs brouillés. Après, on coupe en 2. Comme ceci. Et après, avec notre doigt comme ça et à côté, contre la paroi du couteau, on fait des cubes. Alors pourquoi tu mets tes doigts? C'est pour couper droit? Voilà, pour faire une coupe de précision. Donc on va faire des œufs brouillés. On va casser les œufs un par un. Alors ça c'est pour savoir s'ils sont daubés ou pas. Voilà, Daubé, ou éventuellement s'il y a des petits coquilles qui tombent dedans. Tu as rajouté du sel, du poivre. voilà, moulin. Ouais. Donc maintenant on va ajouter le beurre dans la casserole. Alors, la quantité de beurre, on en met beaucoup ou pas? Oh, On en met une une bonne bonne- cuillère. Alors qu'est-ce que tu vas prendre une maryse? Voilà, pour qu'il n'y ait aucune perte. Allez Arnaud, vous pouvez y aller. Hop. Voilà. Donc on incorpore tout. Et là j'imagine qu'il faut aller assez vite. Hein. Là, et surtout, il faut vraiment remuer au fond. N'ayez pas peur de bien appuyer au fond de la casserole, sur les bords, au milieu, sur les bords, au milieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il faut aller vite. Alors à basse température, donc j'espère que ça va bien le faire. Voilà. Et il faut surtout pas faire une omelette. Les œufs brouillés, il faut que ça soit vraiment très 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 fin. Là, ils sont parfaits là. Alors, Donc c'est maintenant- tu rajoutes. On ajoute le basilic émincé. Alors là, je reprends parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête, parce qu'il y a une cuisson qui se fait encore. Les Voilà. tomates. Une Hop. bonne cuillère, voilà. C'est Ah, bon, tu je- gardes un c'est petit bon, peu c'est de bon, c'est tomates bon. pour la présentation. Voilà, au-dessus. Voilà. Je vous laisse D'accord. continuer, c'est votre recette. Bah c'est parfait. Voilà. Bravo. T'as démoulé la tartelette. Voilà. Et puis Maintenant, on ensuite va ajouter les œufs brouillés avec le basilic et les petits carrés de tomates. Donc, c'est pas- non, mais tu- C'est de la tomate. une rose de tomate. Alors la salade est prête. On va mettre les petits micados de pommes. Alors, Mikado de pommes, t'as fait ça comment? T'as coupé des tranches très fines Couper des tranches très fines et puis après on recoupe en plusieurs en petites frites. cartes. Voilà. T'appelles ça Mikado, c'est beau en tout cas. Cette recette, on la retrouve à la Fontaine des Saveurs. Oui. Au milieu du jour ou à la carte parfois. Voilà. On est dans la spontanéité, on est dans le basilic, on est dans la tomate, on est dans le fruit, on est dans la framboise. Donc tout est merveilleux. Et puis en plus, il y a la transmission qui est faite. Ça y est, c'est fait. Il maîtrise la recette. Il maîtrise très très parfaitement. bien. Moi, je suis très très content. Pour une deuxième année, c'est très très bien. Bravo, Arnaud. Merci. Alors la Fontaine des Saveurs, c'est toujours à côté du Palais des Congrès, à 5 minutes à pied de la place de la République, au moins à peu près. Voilà, 5 minutes à pied, en face du Palais des Congrès, et voilà. On va peut-être préciser les horaires de fermeture. C'est plus facile. Le mardi, je sais que le mardi soir c'est fermé. Le mardi soir, c'est fermé, le mercredi toute la journée, et puis dimanche soir, sauf exceptionnellement en cas de spectacle, parce qu'on a la chance de recevoir des artistes comme Michel Boujna, on a eu Stéphane Guillon, Les Vampes, Manu Katché, et ce sont des rencontres fabuleuses. Il Voilà. faut que l'infiltré du dimanche fasse un petit tour aussi quand même, c'est la moindre des choses. Avec plaisir. Et vous êtes dans mon restaurant, sur une photo avec Arnaud.
C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, faut que je vienne voir ça. Ah, mais il faut venir. Bah merci encore à tous les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter dans quelques instants. Bien sûr, cette recette, vous la retrouvez dans son intégralité. Et ça, c'est nouveau sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, mais également sur la page qui a été créée spécialement sur un réseau social très connu, la page 4 mains pour un piano. Donc, si vous êtes inscrit sur ce réseau social très connu, vous cliquez, vous êtes fan et vous allez retrouver donc la recette, la vidéo, ainsi que sur lmtv.fr. J'ai tout dit. Merci encore à tous les deux. Goûtons. Il nous reste à vous souhaiter un très bon appétit et rendez-vous la semaine prochaine sur LMTV. À la semaine prochaine. On attaque. On attaque. C'est parti.